10e anniversaire de Vision Sociale a un sens très fort pour nous. 10 ans, c'est le bel âge, c'est la démonstration de son ancrage dans le milieu du Festival de Cannes, puisque d'une part, de nombreux parrains prestigieux acceptent de venir ici à Vision Sociale, après Yolande Moreau, Jean-Pierre Daroussin, Clotilde M. Nous avons cette année Lucas Belvaux. Je pense que ça marque vraiment la qualité qui est reconnue de notre programmation ici. Mon premier film a été défendu par la CID il y a 20 ans maintenant. Et comme la CCAS a été un partenaire très tôt de la CID et un partenaire très constant ici, puis sur d'autres manifestations, je trouvais que c'était une façon de renvoyer un minimum de l'ascenseur. On nous a voulu d'une part marquer le 10e anniversaire et donc faire voyager l'ensemble de nos spectateurs sur l'ensemble des continents que nous avons contribué à faire visiter au travers des éditions précédentes, mais deuxièmement, effectivement, à essayer de s'imprégner totalement des formidables mouvements qui ont jalonné l'année 2011 et le début 2012 dans divers pays, et des mouvements qui visent à l'émancipation, qui visent à la liberté, qui visent à la démocratie. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. C'est intéressant de voir l'intérêt que suscite ce film. Je crois que c'est nous-mêmes en sommes très surpris, et surtout chez les jeunes qui nous disent à la sortie souvent oui mais bon, mais ça donne quand même envie de se battre. On voit beaucoup de films sur le social, sur le travail, les difficultés qu'il y a ici et ailleurs, mais surtout on voyage partout. Les projections ressemblent aux gens qui les ont organisées la plupart du temps. Il y a cette équipe de bénévoles dont la très grande intelligence et puis la très grande chaleur, comme ça, avec beaucoup de malice, fait que tout de suite, il se produit quelque chose. Aujourd'hui, 38 témoins par le réalisateur Lucas Belvaux. Je me souviens que je me suis réveillé en sursaut et le silence était terrible. Puis il y a eu un cri atroce. J'ai traité une situation qui était celle du fait divers, j'ai gardé la situation, mais j'ai tout changé. J'ai changé l'époque, j'ai changé la géographie, j'ai changé les personnages, j'ai vraiment tout changé, quoi. Donc c'est pas vraiment comme Rapt où j'étais très très proche du fait divers réel. Là j'en suis très très éloigné. J'ai beaucoup aimé. C'est un reflet de la société en fait. Il y a eu quand même pas mal de fois un réalisateur à la fin d'un film. Et c'est ce film-là, avec Lucas Belvaux, où les gens ont autant débattu. Lucas Belvaux, c'est quelqu'un qui va rencontrer les gens pour discuter avec eux, parler. Donc nous, c'est ce qu'on apprécie, c'est d'une part le contenu de son travail, et d'autre part sa disponibilité pour débattre avec les publics. Ici, on est dans une zone détendue, une zone hors turbulence, où tout à coup on peut parler tranquillement, il n'y a pas de pression, et là-bas, c'est presque la guerre, quoi. Les divers partenariats que nous avons établis tout au long de ces années avec la quinzaine des réalisateurs, avec la CID, avec la Semaine internationale de la critique, sont des partenariats très importants car ils permettent à nos publics, d'une part, d'être en lien réel, concret avec ce qui se passe sur le Festival de Cannes. Deuxièmement, ils voient d'autres films que ceux que nous proposons ici et qui sont complémentaires à notre programmation. Le public de la CCAS nous intéresse particulièrement parce que ce sont des gens, des cinéphiles, qui vont être un peu les premiers spectateurs des films de la quinzaine. C'est le cadre, l'ambiance, on sent des gens prêts à réfléchir, prêts à s'interroger. C'est pas bling-bling,
C'est sympa, c'est familial, c'est convivial. On est obligé de revenir tous les ans, quoi. Déjà, nous projetons vers les 13 ans, c'est-à-dire le début de l'adolescence et la sortie de l'enfance.